Bienvenue sur BITV au CIMI 2024. Nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau par M. Christophe Giral, qui est directeur immobilier Real Estate Development by Euro Disney. Christophe Giral, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de votre invitation. Ça devient, Christophe, une sorte de tradition. À chaque année au CIMI, on vous reçoit pour parler d'une belle annonce faite par Real Estate Development by Euro Disney sur le périmètre de Val-d'Europe. Cette année, vous avez, j'ai entendu dire, une annonce de taille à faire avec est-ce qu'on m'a parlé peut-être d'une prise à bail d'envergure? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez dans les cartons? Oui, merci Lucas-Tienne. Alors effectivement, Val-d'Europe est un territoire qui tire résolument son épingle du jeu dans un contexte qui, on peut le reconnaître, est quand même très complexe pour nous professionnels de l'immobilier. Pour autant, avec Val-d'Europe Agglomération, l'entité économique avec qui Disney, nous développons ce territoire de Val-d'Europe. Je rappelle, près de 2200 hectares développés sur une période de 50 ans. Nous sommes à un tournant clé de notre aventure immobilière et d'aménagement, puisqu'on est à la moitié du projet Disney en France. La moitié des 2200 hectares consacrés au projet a été aménagé à ce jour. Et j'allais dire, on rentre dans la meilleure des deux moitiés, malgré ce contexte perturbé. Alors, quelle est l'annonce de ce CIMI? Alors effectivement, vous l'évoquiez, chaque année, j'ai le plaisir de pouvoir faire des annonces qui sont et qui correspondent, encore une fois, à une dynamique de territoire importante. Cette année, c'est la prise à bail de 14 000 m² de bureaux par le groupe In-Situ, le leader français du bureau opéré, parce que le bureau opéré devient une solution nouvelle pour nous, directeurs immobiliers et notamment grands comptes, pas que, mais grands comptes principalement, pour pouvoir s'exonérer des problématiques immobilières et de pouvoir se concentrer sur l'expérience au travail. Et c'est cette expérience que nous, Disney, on crée dans nos parcs, qu'on crée dans la ville Val-d'Europe, qu'on souhaite mettre également à profit dans la création de l'expérience au bureau. Il faut réenchanter ce lien. On parle tous du télétravail et du virtuel, mais lorsqu'on est en présence, il faut pouvoir réenchanter le lien qu'a l'entreprise avec ses salariés, donc ses collaborateurs, mais aussi ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires et bien sûr ses clients. Et donc, In-Situ, Pascal Fena et ses équipes ont choisi Val-d'Europe comme site stratégique pour implanter sur une opération de 14 000 m² de bureaux l'ensemble de l'offre d'In-Situ, qu'elle soit servicielle, bien sûr pour les bureaux et l'accompagnement des bureaux, mais également de l'ensemble des services aux occupants, avec de la restauration, du frigo connecté, crèche pour les entreprises, et voilà l'ensemble des prérogatives aujourd'hui qui sont en droit d'attendre des collaborateurs qui viennent ponctuellement, un mois, une année, plusieurs années, pouvoir se déployer sur une offre très agile. Et c'est ça qu'on vient créer avec le groupe In-Situ. D'accord. Et justement, je reviens sur deux termes que vous avez utilisés. On a évidemment parlé de bureau, mais vous avez aussi parlé de moments perturbés pour le secteur du bureau. C'est vrai à l'échelle nationale, mais c'est particulièrement vrai sur les marchés périphériques. Comment se comporte justement le marché à Val-d'Europe? Est-ce que vous êtes un peu épargné par cette tendance plus difficile pour les marchés périphériques de bureaux? Alors c'est tout le paradoxe de Val-d'Europe. Puisque effectivement on évoquait un marché perturbé, pour autant Val-d'Europe aujourd'hui 700 entreprises implantées en 2024, 700 entreprises nouvelles nous auront rejoint sur ce territoire pour totaliser un peu plus de 8300 entreprises implantées depuis 2024. Ça veut dire en moyenne une entreprise par jour depuis 2024, y compris pendant le confinement. Donc, c'est dire l'engouement et j'allais dire le succès appelle le succès. Je rappelle les chiffres, en 2022 973 entreprises nouvelles installées, en 2023 900, en 2024 malgré la crise plus de 700 nous auront rejoints sur cette année calendaire. Donc on voit qu'il se passe quelque chose à l'Est et la demande placée aujourd'hui a doublé en un an sur le site, grâce notamment à ces grandes transactions et puis ces grands utilisateurs qui peuvent témoigner de la qualité du site. Je prends l'exemple de Deloitte, on a eu la chance de pouvoir ici même l'annoncer il y a quelques années. Le groupe Deloitte, premier groupe de conseil au monde, nous aura choisi pour pouvoir déployer son centre de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc un centre de rayonnement résolument international qui
qui a ouvert ses portes au début de cette année calendaire et dont les feedbacks, les retours dithyrambiques des collaborateurs de Deloitte, venus encore une fois du monde entier, sont tellement importants que finalement le groupe Deloitte nous disait avoir 2 ans et demi d'attente en interne pour pouvoir satisfaire les demandes internes générées par cet équipement qui suscite à tout le moins de la curiosité. Voilà. Peut-être, Luc Etienne également, pour revenir sur cette période de dynamisme économique qui s'exprime tous azimuts avec le projet qu'on a la chance de pouvoir lancer avec le groupe Trinia, Résidence Trinia, de bureaux pris à bail par les équipes de Pascal Fenas et son concept in situ. Nous déployons également dans cet ensemble 6000 m² avec une offre hôtelière très atypique puisque Ennismore a décidé de pouvoir déployer chez nous avec l'aide de KNSA Hospitality l'enseigne Mama Shelter, une enseigne bien connue de lifestyle, donc une hôtellerie, une nouvelle génération, très expérientielle, on revient sur le thème de l'expérience, avec notamment une très bonne adresse, un très bon restaurant qu'on connaît notamment aux hôtels Mama Shelter. Donc c'est dire encore une fois que cette dynamique de territoire, elle s'opère dans le tourisme, elle s'opère dans le commerce, le centre commercial Val d'Europe, la Vallée Village, mais elle s'opère également dans le tertiaire, malgré ce contexte chahuté. D'accord. Et justement, si on parle de cette dynamique et puis qu'on regarde un peu plus loin dans le futur, dans les mois, dans les années qui viennent, quels sont les défis qui se présentent à vous? Quels sont les leviers que vous voulez activer pour les rencontrer? Alors je disais, nous sommes à la moitié de notre aventure avec l'État, de cette convention, je le disais, qui porte sur un peu plus de 2000 hectares, 50 ans de partenariat public-privé hors normes. Et l'idée pour nous, dans les prochains exercices, ça va être de pouvoir lancer cette 5e phase d'aménagement, conjointement avec l'État, donc de pouvoir programmer une quinzaine d'années de développement devant nous, tous azimuts, logement, bureaux, commerce, activités, services publics et privés. Et donc c'est ce partenariat gagnant-gagnant que nous avons pu créer avec l'État. J'ai toujours ce mariage pour le meilleur et pour le meilleur. Le meilleur du privé, la dynamique, la capacité à attirer, à cristalliser des investissements internationaux majeurs sur le territoire, associé au meilleur de l'État et des collectivités qui vont pouvoir créer, aider à l'implantation avec les permis, avec la constructibilité, avec les infrastructures, les services publics. Et c'est main dans la main qu'on peut développer un territoire qui aujourd'hui trouve ses lettres de noblesse. Christophe Giralt, toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV. Merci.